Payette. Voilà. Bonjour. On va faire une conférence avec Laura, qui est réalisatrice d'un superbe film. Et on va vous parler de l'association Vaincre le cancer, qui est présidée par mon grand ami Spano, qui est formidable. Donc je cherche Laura, voilà, qui va arriver. Il ne faut pas que je la rate. Il y a Zakia, il y a Karine, il y a Isabelle, voilà, très bien. Laura, ça y est, Laura, voilà. Ah, alors attends. Laura, il faut que tu demandes à participer à la vidéo, en fait. Je te vois pas. Petit problème technique, ce qui prouve qu'on est des amateurs. Vive les amateurs, qui sont rien d'autre que des professionnels en puissance. Alors, Laura, il faut cliquer sur rejoindre la vidéo. Je la vois pas. Merci, mais je la vois pas. Hop, hop, hop. Je l'ai envoyé, mais je te vois pas, Laura. C'est ça qui est bizarre. Attends, ça y est, j'ai peut-être trouvé la solution. Normalement, tu dois apparaître. Et voilà, Ça y est. abracadabra. Hop, Voilà, très bien, super. très bien. Alors, Bon, merci d'être là. mais merci de m'avoir invité. Je suis super contente d'être là. Super. Bravo pour ton film que j'ai vu, hein, qui est un film dont tu vas nous parler, qui est un film sur une dame qui a un cancer du pancréas et et que tu suis au cours de toute son évolution, qui hélas bien sûr est fatale. Mais ce que je disais à Stéphane, qui est ton producteur, qui est absolument remarquable. C'est un film qu'on appelle court métrage, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les films entre court métrage et long métrage, mais pour moi c'est un vrai film. Ça montre des choses très fortes sur le monde des soignants, sur la maladie, sur la prise en charge du cancer, et je trouve que tu as eu un talent incroyable de faire passer à travers l'image tout, tout ce que vivent les patients qui, hélas, sont atteints d'un cancer. Comment est venue cette idée de faire Alors, ce film? cette idée, en fait, moi j'étais étudiante en cinéma au Québec et j'ai appris que ma mère était malade et elle était atteinte de ce cancer-là, donc je suis rentrée pour l'accompagner. Et je me sentais tellement impuissante face à sa maladie, parce que forcément, je pense que tout le monde, quand on apprend ce genre de nouvelles, on est touché par le doute, la colère, l'inquiétude, l'angoisse, l'inconnu. Et, euh, et en fait, l'accompagner à ma manière, ça a été de prendre ma caméra. Et elle était d'accord avec ça, elle était d'accord avec cette idée-là. Et ça a permis une zone d'intimité entre nous qu'elle se serait jamais permise sans la caméra. Et finalement, ça a libéré sa parole. Et moi, ça m'a permis de poser des questions que j'aurais jamais osé poser à ma mère sans la caméra. Ça a fait un intermédiaire entre toutes les deux. Et ça m'a permis de vraiment vivre cet accompagnement sans me sentir impuissante. Ça a été mon moyen à moi de vivre cette maladie et cette expérience. C'est remarquablement filmé et ta maman enfin, on sent une femme très forte, très militante sur des causes. Il y a cette scène où elle fait encore le repassage qui est qui est d'une tendresse incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment absolument magnifique.
il y a Oui. des gens déjà là qui nous demandent où ils peuvent voir le film. Ça y est, ça y est, ça y est, il est en ligne sur l'association de Vaincre le cancer. Voilà, parce que donc il y a eu un partenariat qui s'est créé avec mon ami Spano qui tient l'association qui est absolument formidable de vaincre le cancer. Et j'ai mis en contact, en fait on est des passeurs, j'ai mis en contact Stéphane qui est ton producteur et Spano, et ça a fait tout de suite bang comme ça. Mais c'est que des rencontres Et incroyables. Depuis voilà, le début, il y voilà, a que voilà, des rencontres comme voilà, ça. Il y a voilà. eu Emmanuel d'Orlando au tout début, quand on a Ah fini bah on salue Emmanuel le d'Orlando qui a fait une musique, mais incroyable. mesdames et messieurs, écoutez les musiques d'Emmanuel d'Orlando qui sont absolument fabuleuses. Il a un talent de fou et on n'a pas l'impression, enfin on a l'impression que la musique accompagne votre film, ton film, et c'est superbe, Il superbe. sublime juste les propos de ma mère, son message. Et depuis le début, c'est vraiment que des histoires humaines. Déjà, bon, celle de ma mère et moi. Après, ensuite, il y a eu Stéphane Calbe, donc comme tu disais, mon producteur, qui m'a relancé sur cette idée de film parce que j'avais une sensation d'inachèvement et je m'étais pas affirmée dans ce que je voulais dire et dans le message de ma mère. Et voilà, ensuite, il y a eu Emmanuel qui s'est greffé à ce projet-là, qui a fait sa musique. Après, bon, il y a eu toi qui nous a parlé de l'association Vaincre le cancer. Après, j'ai rencontré le professeur Spano, où, qui m'a finalement réconciliée avec le domaine médical, parce que avec toute cette expérience, j'avais été un petit peu traumatisée forcément par rapport à tout ça. Et sa démarche m'a vraiment touchée. Le fait de vouloir créer des cellules de bien-être pour les malades, j'ai trouvé que c'était d'une évidence incroyable et j'aurais bien aimé que ma mère ait aussi cette chance-là. Bon, c'était une Et, autre époque. et je peux te dire que ce que tu as ressenti avec Philippe Spano, c'est la réalité au quotidien. Des fois, je l'appelle pour des gens qui sont avec des cancers effroyables ou des découvertes brutales, qui n'ont aucune prise en charge et tout. Et Spano se met toujours en quatre pour les aider. Il fait un travail exceptionnel. Mais, Exceptionnel. mais Et justement, ça a beaucoup, beaucoup de sens que ce ah soit ouais, grâce à toi, à lui, sur l'association de Vaincre le cancer. Ça porte le message qui est tellement plus ouais. fort de Hmm, libérer sa parole, de continuer de vivre avec la maladie, parce que c'est ce bien que tu sûr. disais avec la scène du fer à repasser, mais le fait de continuer à se maquiller, de Ah voilà, il y continuer a à prendre soin de soi. Emmanuel d'Orlando nous a rejoint, et c'est bien, il nous rejoint maintenant après qu'on ait dit du bien de lui. Comme ça, il peut pas l'entendre. Ça, c'est très bien. Voilà. On te salue, Emmanuel. Mais euh, le film a été primé. Vous avez un nombre de prix enfin, c'est incroyable. Vous avez eu des prix à Los Angeles, je crois. Vous avez Oui, eu des prix partout, quoi. Je oui. trouve ça magnifique Bah, des et sélections, des mérité. prix. Merci beaucoup. Non, mais oui, on a eu bah, encore avec une rencontre incroyable de Kester qui nous a fait la traduction qui nous permet d'aller à l'international. Et moi aussi, je suis comblée de toute ce voyage à travers le monde du message de ma mère, qui est finalement un message délivré aux vivants, de sa force de vie, du combat. Je suis vraiment, je ressens beaucoup de gratitude par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent, donc pour voir le film, il est sur le site de Vaincre le cancer, Oui, de l'association Vaincre le cancer. Et le titre de ce film, très précisément, Michel, le prénom de Michel, ma qui maman. était le prénom de la maman. Voilà, Oui, tout simplement. oui, Voilà, tout voilà, voilà, simplement, oui. voilà. Et Donc là, voilà. il y a eu des diffusions, bien sûr, avec du public. Le public a bien réagi, le public était content. Il y a eu des témoignages, parce que là, je vois défiler un nombre de témoignages de gens qui nous regardent et qui sont avec des cancers et qui se battent, Oui. et on sent que ça leur parle. Euh, C'est une avant-première, donc non, il n'y a pas eu encore. Il n'y a pas eu encore avec la période Covid, avec tout ça, il n'y a pas eu encore de projection physique. Là, c'est la première fois qu'on le dévoile
c'est une avant-première digitale. Mm. Moi, je fais un papier dans Ciné Mensuel chaque mois. Et le mois prochain, justement, ton film m'a inspiré de parler justement des médecins malades. Le médecin malade, c'est quelque chose, si tu veux, t'as jamais un plombier avec des fuites d'eau chez lui, ou alors il les répare vite. Hein, et voilà, Mhm. les cordonniers, maintenant, bon, ils ont leurs chaussures, d'accord, donc c'est un vieil truc, cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est un peu passé. Mais le médecin malade, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et j'ai fait mon papier là-dessus et j'ai été frappé encore aujourd'hui par deux collègues qui ont attrapé des cancers du sein. Mhm. Et même en étant médecin, en étant donc sachant, hein, enfin on pense qu'on est sachant d'ailleurs, hein, il n'y a pas quoi. Le cancer est un truc, c'est la croisée des chemins quoi. D'un coup, ça change tout. Et ce qui est la constance et que j'ai vu dans ton film, c'est que d'un coup, le goût des choses, le goût des autres, il y a plus de petits riens. D'abord, il faut combattre les petits riens. Il Mhm. n'y a pas de petits riens. C'est comme il n'y a pas de petite musique, il n'y a pas de court métrage, il n'y a pas de petits films. Hein, c'est différent. On fait des belles choses et des grandes choses comme ton film. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant ton film, c'est ce que je vois moi en tant que médecin au quotidien. C'est que Mhm. d'un coup, quand il y a cette saloperie qui arrive et ce cancer, d'un coup, c'est la croisée des chemins et il faut le comprendre quand on est soignant. C'est sûr. Et puis, je pense que c'est un. Moi, personnellement, j'ai pas été touchée par la maladie directement sur moi. Mais en tant qu'accompagnante, j'ai vu que c'était un déclencheur de prise de conscience, justement pour euh, apprécier l'amour de ses proches, apprécier la vie, la force de vie, apprécier les petits riens du quotidien, comme tu dis, qui sont en fait incroyablement euh, précieux dans la vie. Et, euh, et après, je pense que le message qu'il y a dans mon film, en tout cas que ma mère délivre, c'est peut-être pourquoi attendre d'être confronté à la maladie pour apprécier ces petites choses du quotidien qui en fait sont magnifiques. Alors, Et ce qu'il faut dire, parce qu'il y a quand même un message d'espoir considérable, hein, c'est qu'on soigne et on guérit de plus en plus de cancers. Il faut donc bien sûr quitter cette notion qu'on a tous hein, dans le langage courant du cancer. Bien sûr, c'est une maladie grave, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on les soigne, c'est qu'on arrive à les soigner. Il y a des thérapeutiques absolument fabuleuses. mhm, Là, je le redis, mais ceux qui nous, euh, ceux qui nous regardent savent que je le dis régulièrement, mais par exemple, le vaccin à l'ARN messager qui est arrivé, c'est probablement l'entrée dans une nouvelle ère de vaccins contre les cancers. Ça va être absolument extraordinaire dans les 20 ans qui viennent de voir les progrès qu'il va y avoir. Mais on soigne les cancers. Le cancer ne signifie plus mhm, euh, une échéance fatale. Même pire, ce qu'ont l'habitude de dire maintenant les cancérologues, c'est qu'il ne faut pas dire le cancer, mais les cancers, parce que bien souvent, et je l'ai déjà vu, des malades qui ont eu un cancer, puis un deuxième, puis un troisième, et les traitements sont de plus en plus ciblés, et je le vois par les différents établissements qui prennent en charge les cancers, c'est toujours, il y a vraiment, et c'est les métiers, je pense notamment à ce qui se passe chez Spano, à la Pitié-Salpêtrière, il y a une bienveillance et une mobilisation que j'aimerais voir dans les autres spécialités, hein, soit dit en passant, l'accompagnement des malades, tout ce qui est sur le psyché, tout ce qui est, c'est très 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 bien fait. Hein. On arrive maintenant, ils en sont. Alors, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne connais pas, hein, mais mhm. on en est à cibler génétiquement maintenant la carte d'identité, en quelque sorte, du cancer pour faire exactement le traitement qui va le pulvériser comme ça. Et ça, Ok. c'est absolument magique. Et quelque part, ta maman, comme mes collègues qui sont morts de cancer, ils ne sont pas morts pour rien parce qu'il y a quelque part, ils ont Il y fait a un une avancée. progresser. Il y a une avancée, il y a ça, bien sûr. Mhm.
D'accord. Et c'est quoi ton programme pour les prochains films? Tu recommences dans le domaine de la santé ou c'est le seul film? Euh, Bah, en tout cas, je vais parler, et je pense que j'en ai parlé dans le film sur ma mère, mais de comment avoir espoir en l'avenir. Ouais. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on peut nous dire sur notre potentiel destin. Et je pense que c'est une thématique qui me tient à cœur parce que peut-être que moi, j'ai peur en l'avenir et qu'en même temps, je veux avoir de l'espoir et je veux y croire. Et ça va porter essentiellement sur ça. J'ai un prochain long métrage qui sera cette fois avec des adolescents, des quatre jeunes adultes qui rentrent dans l'âge adulte et voir un petit peu comment ils se construisent dans cette transition-là et rapporter justement une note d'espoir parce qu'on dit que cette génération est une génération de sacrifiés, que le Non, je crois monde... pas. mais je crois pas non plus. Je crois pas que ça soit une génération. Mais en tout Ça cas, veut c'est ce que rien je dire. Si tu veux, veux, toutes les c'est ce que je veux générations, démontrer à l'inverse, que bah, ce n'est voilà, parce pas. que ça n'a rien à voir. C'est pas une génération de sacrifiés. Toutes les générations ont eu leurs mots. Je suis arrivé en plein dans la crise pétrolière. Je peux te dire que du jour au lendemain, à la maison le soir, c'était des pâtes avec un œuf, point barre. Et ça a été mon régime pendant à peu près 3 ans. Voilà, c'était comme ça. Quand tu regardes les générations de l'après-guerre, c'était difficile, on l'a oublié, mais la France ne mangeait pas, ne se logeait pas, hein, c'était ça. Prenez les générations pendant la Seconde Guerre mondiale, alors là, il n'y a pas plus de génération de sacrifiés, donc toutes les générations ont eu des difficultés. C'est Mhm, à elles de les soumettre, mais juste ce que je crois, c'est vraiment fondamentalement, c'est ce qui peut sauver tout le monde, et ce qui sauve d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit dans ton film, c'est l'amour. C'est mais l'amour. c'est ce que j'ai envie de partager. Et puis j'ai envie de partager en même temps une force et en même temps une douceur. Bien sûr. Pour voir, pour apprendre à voir le monde différemment, parce que malgré tout, sur les réseaux, on est happé par les news, l'agressivité des informations qu'on voit passer sur toutes les plateformes. Et j'ai pas envie d'aller dans ce courant-là. Moi, j'ai envie d'aller dans un courant qui soit proche de notre quotidien et qui aille à l'essentiel et qui touche le côté universel de l'humain et de Le- la. Et justement, il y a l'amour qui va vers ah ben, ça. il y a en gros, il y a rien d'autre. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai accompagné, je ne sais pas combien de centaines de gens dans la mort. J'ai vu un nombre de cadavres qui dépasse tous les cimetières, je pense. Enfin, c'est un truc. euh, euh, la constance de tout ça, c'est l'amour. Et j'ai vu de l'amour chez des gens de plus de 90 ans. J'ai vu Ouais. des yeux de l'amour. J'ai vu des personnes âgées prenant soin de l'autre. J'ai tout vu. J'ai vu des jeunes mourir de l'amour. En faisant l'amour, ils rompent leur anévrisme cérébraux et ils meurent. Bon, j'ai tout vu, mais c'est une constance. Et ce que je disais à un pote hier soir qui boit des bières, il se reconnaîtra, Emmanuel. C'est que on va résoudre, la société, les civilisations réussissent à résoudre toujours les problèmes hein, techniques, technologiques, sociaux, économiques. En gros, voilà, ça suit son cours. Hein. Et il Mm. y a un truc quand ils écouteront dans 1000 ans ce qu'on se dit là, moi je peux te dire que dans 1000 ans, ceux qui nous écouteront, ils auront une peine de cœur, une rupture sentimentale, une rencontre Ouais, amoureuse, c'est une histoire intemporel. d'amour fabuleuse, c'est intemporel. Et c'est un truc, une alchimie, là l'autre jour, il y avait une neurophysiologiste qui essayait d'expliquer le mécanisme neuro-hormonal et neurologique de la création de l'amour, ben, on n'y arrive pas. Et, et là, c'était très drôle ce qu'elle disait. Pour essayer de le concevoir, il faudrait mettre des gens dans une IRM qui ne sont pas amoureux et qui tombent amoureux dans l'IRM. Alors, va tomber amoureuse dans une IRM, toi. Ça t'imagines. Tu vois, pour faire ce qu'on appelle les potentiels évoqués, quoi. Voilà, c'est un truc, c'est impossible, mais c'est Mm. le truc universel et c'est ce qui retient les gens, c'est ce qui tient les gens, mais Oui, c'est puis fabuleux. tout ce qu'on fait, à partir du moment où on met de l'amour dedans, ça a plus la même saveur. Ah ouais,
ton film, hein, donc je le rappelle, son film s'appelle Michel et il est sur la plateforme. Vous pouvez le voir dès aujourd'hui sur Vaincre le cancer. Vaincre le cancer, sur le site Vaincre le Mm. cancer. Que je Et remercie chaleureusement encore une fois d'ailleurs de nous permettre d'être sur leur portail. c'est une super association et si vous voulez donner des sous, donnez à Vaincre le cancer parce qu'au moins on est sûr que ça arrive et que c'est bien. Et c'est un truc qui est vachement bien. Mhm. Le, mais c'est vraiment, moi je vous recommande d'aller voir ce film dès ce soir et de le diffuser largement parce que c'est vraiment, tu as fait un très beau boulot et bravo à Stéphane qui est le producteur et à la musique d'Emmanuel d'Orlando. Mais ça, tu fais ce que tu veux. Ça, Merci. merci beaucoup. Je suis vraiment super contente. Et puis vraiment, le but, c'était, comme tu disais, de diffuser de la solidarité, de l'amour et un message qui est quand même super fort pour moi, qui est justement de libérer la parole. Et, euh, et j'espère que tout le monde va apprécier Bon, j'en suis sûr. de J'en suis rencontrer sûr. ma maman. Bon, ben, et j'aurais été ravi de la rencontrer parce que elle est super sympathique, Ah ouais, et puis ta elle maman. est... Oui, oui, oui. Et Ah, puis puis, elle avait du ah ouais, chien et elle avait du ah ouais, répondant. ah ouais. Ah, tu sens que tu pouvais aller boire des coups avec ta mère et ça, c'était pas triste, quoi. Ah oui, Ça, ça c'est c'était bien, clair. ça. Ouais, Ça, c'est bien. c'était une très, Ouais, très bonne ouais, vivante. ouais. Merci Laura, merci Merci à tout beaucoup, le monde, Patrick. merci beaucoup. À bientôt. Oui, Allez regarder Michel sur le site Vaincre le cancer. Bonne soirée. Merci merci. Laura. Au revoir. Au revoir.